Bonjour à vous et bienvenue dans cette journée numéro 13 du programme 88 jours pour créer la pensée infinie en nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de rebondir toujours plus haut vers la joie, c'est-à-dire ne plus jamais s'arrêter sur un échec, hein. C'est pas une pensée infinie que d'accepter un échec et de laisser tomber quelque chose et de se dire je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, j'arrête de me battre. Oui, il faut arrêter de se battre, ça c'est une évidence, mais il faut pas lâcher sa détermination. Et notamment, quand on a des pensées infinies, c'est qu'on rêve d'une pensée infinie, qu'on a pour objectif de vivre infiniment, infiniment dans le temps, mais pas seulement. Cet infini, il se trouve à la fois dans le temps, donc oui, on a envie de vivre très 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 longtemps, de rajeunir, de ne pas vieillir, de ne pas tomber malade, ça, ok, d'accord, mais c'est également infiniment dans le présent, c'est-à-dire d'aller au bout des choses dans chaque instant, dans chaque moment présent. Et donc, rebondir, eh bien, ça veut dire que quand on a un, un petit bout d'échec, un demi-échec ou quelque chose de, voilà, qui est un peu de frustrant, qui nous arrive, je ne sais pas, hein, quelque chose qu'on lance et puis qui ne marche pas, voilà, qui retombe. Voilà. Donc, quand il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire un échec, il faut toujours rebondir. Qu'est-ce qu'un échec? Qu'une chose qui semble ne pas marcher? Eh bien, c'est un entraînement, c'est un apprentissage, c'est une pratique qui nous permet d'avancer un petit peu, pas complètement en une fois, peut-être, parfois, c'est comme ça, mais c'est un petit pas qui avance vers le succès, hein. Comme disait Churchill, allons d'échec en échec jusqu'à la victoire. Voilà, ben moi je pratique ça à ma manière. Non pas, je ne cherche pas une victoire sur les autres ou sur quelque chose. Je cherche une victoire sur moi-même, c'est-à-dire que chaque journée, chaque jour, quand je me lève, soit une journée plus belle et plus harmonieuse, plus douce, plus agréable que la veille. Voilà. Et donc, c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, d'apprendre à rebondir et de ne jamais baisser les bras. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se repose jamais, hein, ça ne veut pas dire qu'on est hyper actif et qu'on s'agite tout le temps à travailler comme un fou. Pas du tout. Savoir être infini et rebondir chaque instant, c'est aussi se ménager des moments de repos, des moments de détente, même des petits luxes. J'aime beaucoup cette idée de se faire des petits cadeaux personnels. Alors, les petits cadeaux, c'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est pas quelque chose qui nous demande des efforts. C'est juste des petits moments, des petites parenthèses où on va se souvenir que la meilleure amie qu'on a, le meilleur ami, c'est nous-mêmes et que qui d'autre va prendre soin de nous mieux que nous-mêmes? Puisque nous nous connaissons bien nous-mêmes, en tout cas nous essayons de nous connaître, en tout cas moi j'essaye vraiment de me connaître et de m'écouter et de m'entendre. Et donc, j'essaye maintenant aussi de prendre soin de moi, c'est-à-dire de ne pas, parce que dans mon enthousiasme, des fois, je me laisse aller à travailler pendant des heures et des heures sans m'arrêter, ou je me lance dans des projets pharaoniques et puis je m'arrête plus jusqu'à l'épuisement. Et voilà. Et donc ça, euh, c'est pas divin, c'est pas royal. Donc le but, c'est d'être le roi ou le dieu de sa vie. C'est pas, il s'agit pas d'être le dieu des autres ou le roi des autres. Il s'agit juste d'être au centre de sa propre vie, d'être la lumière de sa propre vie, d'être donc le roi, la reine, le dieu, la déesse de sa propre vie. Et donc tout ça, bah, ça passe par beaucoup de petites choses aussi. C'est-à-dire, donc je vous parlais par exemple de se faire des petits cadeaux, hein, des petits moments de luxe. Voilà, c'est Deepak Chopra qui parle de ça, d'être, d'avoir que l'abondance, c'est des petits luxes qui coûtent rien.
Et donc, par exemple, ben, aller se prendre un moment pour prendre un bain tranquillement, d'écouter une musique qu'on aime beaucoup. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous savent déjà faire tout ça, mais moi, maman de 5 enfants, qui a toujours travaillé en même temps, qui a toujours couru dans tous les sens, ben, ça n'a pas été évident tout de suite de me connecter à ce luxe. J'avais même pas l'idée. J'avais même pas l'envie. Donc maintenant, mon objectif, c'est vraiment ça, c'est de ne pas m'oublier et d'être sympa avec moi-même. Et donc ça, si vous êtes capable d'être gentil avec vous-même, d'être doux avec vous-même, de vous faire des petits cadeaux, je m'achète une petite plaquette de chocolat, je m'écoute une musique qui me réchauffe le cœur, hein. Depuis 2 ans, là, depuis un an, un an et demi, non, 2 ans. Quand j'écoute des musiques de Julien Clerc, ben voilà, ça me réchauffe le cœur, ça me remet dans ma joie. Et ben voilà, donc du coup, je le fais. Donc l'idée là, c'est vraiment de se remettre, comme je vous le disais, au centre de notre propre vie et d'avoir de l'estime de soi, c'est-à-dire de bien se traiter, de se traiter comme son meilleur ami. Et donc, c'est vraiment d'avoir du respect pour soi-même, d'avoir donc de l'estime, d'avoir même de l'admiration vis-à-vis de soi-même, d'être capable de voir toutes nos qualités, de ne pas seulement se martyriser avec nos défauts. Enfin bon, faut même arrêter, hein. Moi, je sais que la culpabilité, j'ai décidé d'arrêter complètement. C'était vraiment chez moi une addiction, hein. Peut-être êtes-vous aussi addict à la culpabilité. Et donc, si vous êtes addict à la culpabilité, eh bien, forcément, eh bien, après, vous, avec les autres, vous n'êtes pas forcément très agréable parce que vous vous en voulez. Donc, du coup, les autres vous renvoient cette image et c'est très, ça rend les relations pas du tout harmonieuses. Donc, voilà, donc estime de soi, je vais vous lire la série numérique tout à l'heure de l'estime de soi. Et donc mon conseil, c'est également donc d'activer votre lumière. Et donc qu'est-ce que ça veut dire activer sa lumière? Eh bien, développer des capacités qui nous font plaisir. Par exemple, alors, se remettre à des pratiques artistiques, hein. Ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé si vous avez écouté le sommet du rajeunissement. Euh, Se remettre à chanter, se remettre à danser. Voilà, il faut chaque jour rebondir dans la joie, toujours plus haut, rebondir vers le bien-être, vers la beauté de la vie, vers l'harmonie de la vie. Et donc, moi, je vais me mettre sérieusement à la musique maintenant parce que ça fait donc depuis que je suis enfant que j'ai ce projet-là qui n'a jamais abouti. Mais là, je crois que j'ai trouvé la méthode parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est de vraiment de prendre plaisir aux choses que je ne me force pas. Donc j'espère d'ailleurs que vous ne vous forcez pas, parce que rebondir toujours plus haut, c'est pas faire un concours de hauteur, hein. C'est pas du tout ça l'idée, c'est c'est d'être capable de transformer chaque moment un peu moyen, même médiocre, en quelque chose de merveilleux. Par exemple, moi, je peux vous raconter une histoire personnelle si ça vous intéresse, vite fait. Quand j'avais 20 ans, j'ai passé le permis plusieurs fois. Donc la deuxième fois, quand je l'ai raté, j'étais très, très vexée. Bon, j'ai eu la troisième fois, heureusement. Mais donc la deuxième fois, j'étais très très vexée et en rentrant chez moi, j'ai croisé, en marchant à pied, j'ai croisé un chauffeur de bus que j'avais repéré et donc à cet âge-là, ben voilà, j'avais des vues sur certains hommes qui me plaisaient. Et donc je croise cette personne qui conduisait son bus. Et comme j'avais raté mon permis, que j'étais dégoûtée, j'ai entendu dans ma tête, ben voilà, tu vas transcender ta journée, tu vas aller discuter avec ce gars, tu vas aller le brancher. Voilà. Donc et c'est ce que j'ai fait. Et c'était super. Ça a été vraiment la magie. Ça a duré quelques semaines, cette magie. Voilà. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est, je vous donne pas tous les détails parce que ça serait trop long et puis pas forcément intéressant. Mais voyez l'idée.
L'idée, c'est que quand vous avez quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, eh bien, le conseil, c'est d'aller frapper plus haut. C'est-à-dire d'aller trouver un petit miracle à créer qui va vous redonner le moral et l'enthousiasme et qui va vous réveiller, qui va vous remettre en joie. C'est ce que je vous racontais hier aussi avec mon collier, avec mes plumes de paon, hein. Vous avez remarqué que je garde mes plumes de paon et je pense que je vais faire une petite période plumes de paon. J'ai aussi une autre photo que j'aime beaucoup avec une plante avec des petites boules. Là, c'est très joli aussi. Je vous la mettrai un de ces quatre. Voilà, donc c'est des petites choses qui nous ramènent en fait dans notre lumière, qui nous ramènent dans notre divinité, dans notre royauté et donc dans notre estime de nous-mêmes. Et donc ça, c'est important. C'est vivre comme si tous nos rêves étaient déjà réalisés, comme si nous étions déjà une âme réalisée et manifestée en totalité dans la matière. Notre âme, nous devons vraiment l'honorer et honorer notre âme, eh bien, c'est honorer qui nous sommes, c'est oser les plumes de paon, c'est rechercher toujours plus de beauté, de bien-être, de joie de vivre pour se lever chaque matin. Alors, pour terminer, eh bien, pour nous aider à rebondir toujours vers toujours plus de joie, pour nous aider à manifester notre royauté, notre divinité, appelons ça comme on veut, pour honorer notre âme, eh bien, je vous invite à installer l'équilibre en vous. Donc, la série numérique de l'équilibre, c'est 5, 4, 9, 8, 1, 4, 2, 8, 4, 9, 1, 7. Et la définition, c'est harmonie optimale entre les processus d'assimilation et d'accommodation dans le développement. Équilibre, harmonie donc, 5, 4, 9, 8, 1, 4, 2, 8, 4, 9, 1, 7. Et enfin, pour terminer, donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est vraiment d'avoir une belle estime de soi, c'est-à-dire un confort vis-à-vis de soi-même et une absence totale de conflit avec soi-même, donc de bien s'aimer, en fait, de se trouver sympathique, de se trouver agréable, de se trouver être d'accord pour être son meilleur ami, ça c'est fondamental. Et si vous êtes vraiment dans ça, dans l'estime de vous, eh bien vous n'avez plus de conflit avec les autres. Parce que tous les conflits avec les autres, tous les moments où on s'énerve, c'est des miroirs, c'est des reflets. Et donc quelqu'un qui a une vraie estime de lui-même, eh bien, il reste en harmonie. Même quand les autres veulent chercher des histoires, eh bien, il ne propose aucune accroche et donc tout se passe bien. Alors, donc, pour activer l'estime de soi, 4, 9, 1, 8, 1, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune pause, hein, aucun moment de vide. Je répète, 4, 9, 1, 8, 1, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Donc, pour développer, harmoniser, normaliser l'estime de soi, je vous lis la définition. Estimation par l'individu de ses capacités, de ses qualités et de sa place parmi les autres. L'estime de soi est un régulateur important du comportement. Les relations de l'individu avec d'autres personnes en dépendent, ainsi que sa criticité, donc sa capacité de se critiquer, vis-à-vis de lui-même et son attitude envers ses réussites et ses échecs. Donc l'estime de soi influence ainsi l'efficacité de son activité et le développement ultérieur de sa personnalité. Le principal critère d'évaluation est le système des sens personnels de l'individu. Voilà, donc, vous voyez,
Vraiment, l'estime de soi, c'est central dans nos relations avec les autres, central dans notre joie, dans notre bonne humeur, dans notre capacité à profiter de la vie et à être satisfait de toutes nos expériences, qu'elles soient bonnes et pleines de succès ou qu'elles soient, entre guillemets, qu'elles ont l'air d'échecs, mais en fait, c'est des galops d'entraînement, hein. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment de rester dans votre joie et de rebondir vers toujours plus de joie à chaque instant.